Bonjour, mon nom c'est Aboubacar Karamoko et aujourd'hui je vais vous parler une analyse post-mortem d'un incident de sécurité. Je vais vous parler de Schneider Electric. C'est quoi Schneider Electric? Donc Schneider Electric est un groupe industriel français spécialisé dans les solutions énergétiques, que ce soit pour la fourniture de matériel électrique, de produits basés sur des euh, énergies renouvelables, etc. C'est une entreprise mondialement connue avec plus de 150 000 salariés. L'entreprise est présente dans plus de 100 pays, dont le Canada. Schneider Electric est victime de quelle attaque? Cette entreprise qui est spécialisée dans les solutions numériques d'énergie, euh, Schneider Electric, comme je l'ai dit précédemment, est frappée par la cyberattaque de rançongiciel Cactus.readme.txt. Plusieurs téraoctets de données ont été compromis et les malfaiteurs promettent de divulguer sur le dark web euh, des données sensibles sur la rançon demandée n'est pas payée. Cependant, la société affirme que l'attaque s'est limitée à une seule division et n'a pas eu d'impact sur d'autres parties de l'entreprise. Quel est le point de départ? Le 17 janvier 2024, la branche de Schneider Electric dédiée aux activités de développement durable a été impactée par une cyberattaque qui a eu pour conséquence de rendre indisponible la plateforme cloud, Resource Advisor, de Schneider Electric. Ce service de Schneider Electric a pour objectif de fournir des services de conseil aux entreprises, notamment en les conseillant sur les solutions disponibles en matière d'énergie renouvelable. Bien que l'attaque s'est déroulée euh, s'est déjà déroulée, la plateforme reste toujours inaccessible pour les utilisateurs. Euh, Est-ce qu'on a des cas similaires? Oui. BRP Bombardier, BRP Bombardier Produits Récréatifs, qui est une entreprise qui a été frappée par la cyberattaque de rançongiciel RansomX. Plusieurs gigaoctets de données ont été compromis et rendus disponibles sur le dark web. Le logiciel utilisé pour cette attaque s'est infiltré dans le système par l'intermédiaire d'un fournisseur de services externes. L'entreprise Bombardier, produits récréatifs, a dû suspendre ses activités durant quelques jours en raison de cette attaque. Le groupe derrière Ransomex s'occupe des attaques par appel de gain, un peu comme Cactus. Quel est l'impact de cet incident? Selon l'entreprise elle-même, d'un point de vue confinement, le département qui a été attaqué étant une entité autonome exploitant son infrastructure réseau isolé, aucune autre entité du groupe Schneider n'a été euh, touchée. Du point de vue de l'analyse d'impact, l'enquête en cours montre que des données ont été consultées. Même si la compagnie ne s'est pas étalée dans les détails sur les impacts provoqués par cette cyberattaque, au-delà des impacts relevés dans la presse, plusieurs autres impacts peuvent s'ajouter à ceci, à savoir une perturbation d'une partie de la plateforme cloud, euh, Recette Advisor de Schneider Electric. Le département continue de subir des pannes encore aujourd'hui. Il y a eu le vol de plusieurs téraoctets de données. Euh, et ces données volées pourraient contenir des informations sensibles sur la consommation d'énergie des clients, le système de contrôle et d'automatisation industrielle et la conformité aux réglementations environnementales et énergétiques. En ce qui concerne la vulnérabilité et acteurs de menace. Dans l'attaque subie par Schneider Electric, l'entreprise n'a pas voulu fournir les détails sur les circonstances de surveillance de l'attaque. Euh, la seule information sur est la manière de procéder des attaquants. Comme toutes les opérations des rançongiciels, les auteurs de menaces s'introduisent dans les réseaux d'entreprise par le biais d'informations d'identification achetées, de partenariats avec des distributeurs de logiciels malveillants,
d'attaque de phishing ou d'exploitation des vulnérabilités. Une fois que les auteurs de menaces ont accès au réseau, ils se propagent directement à d'autres systèmes tout en volant les données de l'entreprise sur un serveur. Après avoir volé les données et obtenu des privilèges d'administrateur sur le réseau, les auteurs de la menace cryptent les fichiers et laissent des notes de rançon derrière eux. Les acteurs de la menace mèneront ensuite des attaques à double extorsion, c'est-à-dire qu'ils demanderont une rançon pour recevoir à la fois un décrypteur de fichiers et promettent de détruire et de ne pas divulguer les données volées. Pour les entreprises qui ne payent pas la rançon, les acteurs de la menace divulgueront les données volées sur un site de fuite de données. Donc, les actifs impactés. Étant donné les impacts, on peut deviner la nature des actifs euh, qui ont été impactés. Euh, pour l'entreprise, l'attaque a entraîné un arrêt complet des opérations de production, entraînant de façon sûre des conséquences financières. En termes de réputation, cela représente un grand impact et c'est celui qui est le plus redouté par les entreprises. Ça affecte la croissance de l'entreprise. Les serveurs, terminaux et autres équipements du réseau informatif ont sans doute été impactés car l'attaque a entraîné l'arrêt de production. Cette situation peut être due à une indisponibilité des services nécessaires de production. Euh, les employés, les clients et les fournisseurs. Euh, ont forcément été impactés par l'attaque aussi, puisque des informations d'employés ont été dérobées et mises à disposition sur des sites de fuite de données. L'entreprise a éprouvé des difficultés à concrétiser des transactions avec les clients et fournisseurs. En ce qui concerne les données, plusieurs téraoctets de données ont été compromis, y compris des renseignements couverts par le sceau de la confidentialité, tels que des brevets. Euh, Recommandations. Voici quelques mesures non exhaustives à mettre en œuvre afin de diminuer la probabilité de survenance, voire empêcher que cette attaque ne se reproduise encore. Donc, il s'agirait de corriger les systèmes d'exploitation, euh, les applications et maintenir les signatures des antivirus à jour, s'assurer que les terminaux et les serveurs disposent de différentes couches de sécurité, donc que la stratégie de défense en profondeur soit de rigueur, mettre en place des formations et des processus pour identifier des courriels de phishing et provenant de sources externes, adopter une bonne stratégie de sauvegarde de données et procéder à leur chiffrement. Euh, L'une des stratégies de sauvegarde recommandées est celle du 3-2-1. Procéder à une segmentation logique du réseau informatique en différents segments, séparer les segments par des équipements de filtrage tels que les pare-feux. Il est aussi important d'isoler complètement le segment qui correspond à celui de la production du reste du réseau. Implémenter un mot de passe complexe, spécialement pour administrateurs local de domaine, et aussi mettre en place les principes du need know, besoin de savoir, et du moindre privilège, comme les principes de base, accorder les accès. Donc, merci de votre compréhension. Mon nom c'est Aboubacar Karamogo et je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci et au revoir.